Pour la deuxième fois cette saison, Galatasaray a battu les champions de la Premier League, Liverpool. Et pour une équipe qui évolue en dehors des 5 grands championnats, c'est un exploit vraiment impressionnant. Peu de gens leur donnaient une chance d'aller aussi loin, mais ils dépassent les attentes. Cela pousse beaucoup de gens à se demander que se passe-t-il donc avec Galatasaray? Parlons-en. Les géants turcs ont remporté le match aller contre Liverpool et ont désormais un pied en quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. S'ils finissent le travail en Angleterre dans quelques jours, ce serait leur premier quart de finale en plus de 10 ans. Vous souvenez-vous comment ils en sont arrivés là? Lors de la phase de groupe, ils ont battu Liverpool, terrassé les géants tueurs Bodo Glimt, vaincu les géants européens Ajax et tenu en échec les géants espagnols de l'Atlético Madrid. Lors des barrages, ils ont ensuite hérité des géants italiens de la Juventus, et peu de gens leur donnaient une chance avant cette rencontre, mais ils ont frappé un grand coup lors du match aller à domicile, en écrasant littéralement la vieille dame 5-2. À ce moment, ils dominaient et tous s'interrogeaient sur leur situation, mais le match retour a créé des doutes. Gala a failli tout gâcher. En fait, ils ont même perdu leur avance dans le temps réglementaire, permettant à la Juventus réduite à 10 de revenir au score et d'emmener le match en prolongation. Il faut reconnaître leur mérite, ils sont restés concentrés, ont montré du caractère, marqué 2 buts sans prolongation et assuré leur qualification pour les 8e de finale. Et maintenant, ils ont remporté le match aller contre Liverpool en gardant même leur cage inviolée au passage, exactement comme ils l'avaient fait lorsqu'ils se sont rencontrés en phase de groupe. Beaucoup de spectateurs affirment que les Reds ont eu de la chance de quitter Istanbul avec seulement un but de retard. Le début a peut-être été hésitant, mais Galatasaray est revenu dans le match et a littéralement bombardé les géants anglais. Gala a eu plus d'occasions attendues et a moins raté, donc le résultat n'était pas chanceux. Statistiquement, ils méritaient vraiment la victoire, et non seulement ils brillent en Europe, mais ils réussissent aussi bien en championnat. Galatasaray est actuellement en tête de la Super League turque, avec 4 points d'avance sur leurs rivaux de la ville, Fenerbahçe, et ils semblent bien partis pour remporter le championnat pour la 4e fois consécutive. En termes de forme, ils font partie des équipes les plus performantes d'Europe actuellement. Ils n'ont pas réussi à gagner seulement 2 de leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, dont un contre la Juventus, match à l'issue duquel ils se sont tout de même qualifiés. Tout le monde parle d'Arsenal, du Bayern Munich et de Manchester City, mais Galatasaray est une autre équipe qui peut réellement réaliser le triplé européen cette saison. Ils sont toujours en lice en Coupe de Turquie et ils ont une avance confortable en tête du classement de la Super League. Il n'y a tout simplement pas de meilleur moment que maintenant pour être un supporter de Galatasaray. Leurs joueurs ont aussi été impressionnants. Victor Osimhen est 4e au classement des meilleurs buteurs et 3e pour le nombre de participations au but en Ligue des champions de l'UEFA cette saison, tout en étant 5e pour le nombre de participations au but en Super League turque. Maro Icardi est 3e au classement des meilleurs buteurs du championnat. Baris Alpay Yilmaz est 2e au classement des meilleurs passeurs. Leroy Sané est 1er pour les grosses occasions créées dans l'élite turque. Leur gardien Ugushan Shakir est 2e en clean sheets et 1er en pourcentage d'arrêt cette saison en championnat. Donc non seulement le club est actuellement dans une bonne situation, mais les joueurs procurent aussi individuellement beaucoup de joie aux supporters. Ils font un excellent travail et ont évité de dépendre d'un seul joueur. Mais comment ont-ils autant progressé? Qu'est-ce qui a changé pour eux? Nous allons y répondre dans un instant. Mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire afin de ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait maintenant, revenons à la vidéo, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles Galatasaray paraît aussi fort cette saison, c'est grâce aux affaires qu'ils ont faites cet été. Ils ont finalement acquis Victor Osimhen en transfert définitif, alors que tout le monde pensait qu'il partirait dans un club plus prestigieux après son prêt. Cependant, ils ont réussi à convaincre l'attaquant nigérian de rester, et il a été très important pour eux jusqu'ici. Ils ont également recruté Wilfried Singo et Ismail Jacobs de l'AS Monaco, ainsi qu'Ugurkan Kakir de Trabzonspor lors du mercato estival. Chaque joueur a été crucial pour le club jusqu'ici, mais ils ont aussi réalisé de bonnes affaires en recrutant gratuitement des légendes expérimentées. Ils ont recruté Leroy Sané du Bayern Munich et Ilkay Gundogan de Manchester City, 2 joueurs de haut niveau qui ont élevé le niveau et la mentalité de l'équipe. Mais ils ne se sont pas reposés sur leur laurier. Ils ont vu qu'ils ne s'en sortaient pas très bien en Ligue des Champions lors de la première moitié de la saison, alors ils ont redoublé d'efforts pour renforcer encore l'effectif. Pendant le mercato hivernal, ils ont fait venir Noah Lang en prêt de Naples, Jasper Esprija en prêt de Gérone et Sacha Boey en prêt du Bayern Munich. Et en un rien de temps, nous avons déjà commencé à voir l'impact de ces nouveaux joueurs sur l'équipe, donc leur bonne fortune n'est pas un hasard.
Leur planification rigoureuse les a menés à ce niveau et pourrait les porter plus loin. Un immense hommage doit aussi être rendu à leurs supporters. Le stade Galatasaray est un terrain difficile pour toute équipe, les supporters y sont vigilants. La plupart de leurs meilleures performances se font donc à domicile. Les supporters ont toujours l'impression d'être le 12e homme de l'équipe. Galatasaray n'a perdu qu'un de ses 13 derniers matchs à domicile et reste sur 8 rencontres sans défaite chez lui. Ils ont fait de leur stade un véritable refuge pour eux-mêmes, tout en le rendant infernal pour leurs adversaires. Cela a grandement contribué à leur excellente saison, mais jusqu'où peuvent-ils encore progresser? C'est la grande question maintenant. Nous pensons que le match retour contre Liverpool apportera des réponses. Peuvent-ils aller à Anfield et défendre leur avance? S'ils parviennent à éviter la défaite contre Liverpool pour la 3e fois cette saison, cela les qualifierait pour les quarts de finale et leur saison commencerait à vraiment prendre une belle tournure. Et ce serait aussi une si belle histoire. Ils ont terminé à la 20e place du classement de la phase de championnat avec une différence de but négative et seulement un point au-dessus de la zone de relégation. Mais ils ont réussi à battre la Juventus et pourraient aussi éliminer un autre géant européen, Liverpool. Maintenant, soyons réalistes, demander à Galatasaray d'aller jusqu'au bout et de gagner la Ligue des Champions semble être une tâche très difficile, surtout avec la forme actuelle des grands clubs comme le Bayern Munich et Arsenal. Atteindre les quarts de la Ligue des Champions, gagner le championnat et la Coupe nationale serait l'une des meilleures saisons depuis des années. Une telle saison pourrait aussi les aider lors du mercato estival pour attirer de nouveaux joueurs ou garder leurs bons éléments. Mais s'ils veulent aller plus loin, ils devront absolument travailler un point avant le match retour contre Liverpool, garder leur sang-froid en défense. Ils concèdent souvent de grosses occasions à cause d'erreurs défensives, ce qui leur a coûté cher jusqu'ici. S'ils veulent vraiment maintenir cette forme incroyable et peut-être entrer dans l'histoire, ils doivent alors réduire les erreurs en défense au strict minimum. Ils doivent éviter de perdre leur sang-froid lors du match retour, comme contre la Juventus, car cette fois, ils pourraient ne pas revenir. Nous attendons maintenant votre avis. À quel point pensez-vous que Galatasaray ira en Ligue des Champions cette saison? Peuvent-ils éviter la défaite à Anfield? Remporteront-ils la Super League et la Coupe de Turquie? Quelle est, selon vous, la principale raison de leur forme actuelle? Dites-le nous en commentaire et discutez avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, au revoir.